Here I am broken and feeling sad. How did I get here? Led away by my fleshly desire. Forgot how to pray, had no time to see the face. Watch my life right before my eyes drift like a ship without sail. But I see you till I found strength for my life. And now I feel joy that no words can describe. Oh, where else can I go but to you, oh Lord? I know you restore me. I can't live without you, Lord. Won't make it on my own. I'm begging you, Lord, please have mercy. Thank you for one more chance. Forgiven, and now I can dance. With you, Lord, I know I belong. Yeah, that's why I'm singing this repentance song. Can't allow myself to let go, so I close all of the doors to sin that's warring with my soul. Oh, where else can I go but to you alone? I know you restore me. I can't live without you, Lord. Won't make it on my own. I'm begging you, Lord, please have mercy. Sometimes it's hard, but I know you're working on me, on things some people can't see. But you said you love me and you never leave. So I trust, pray, obey, and believe. You've given me the keys, so now I am set free. Yes. Oh, where else can I go but to you, oh Lord? I know you restore me. I can't live without you, Lord. Won't make it on my own. I'm begging you, yeah, please have mercy. Have mercy, Lord. Please have mercy, Jesus. Mercy, mercy. Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à cette session de prière. Faisons silence en nous pour accueillir la présence de Jésus-Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni sa bienveillance loin de moi. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit.
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite. Je suis inébranlable. Chers amis dans le Christ, faisons silence en nous en présence du Dieu Tout-Puissant et d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur, nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes, nous regrettons sincèrement ces fautes, humblement nous nous en repentons pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ. Prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous affermisse en tout bien et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il nous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à mon secours. Ensemble nous disons, gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, dans le siècle des siècles. Amen. Alléluia. Ensemble nous disons, joie et lumière. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenu à la fin de ce jour, contemplant et dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées, Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Écoutons maintenant le psaume du jour et les lectures. Écoutons et méditons sur les paroles du psaume 47. Vous tous, peuple, battez des mains, poussez vers Dieu des cris de joie, car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. Il est un grand roi sur toute la terre. Il nous assujettit des peuples. Il met des nations sous nos pieds. Il nous choisit notre héritage, la gloire de Jacob qu'il aime. Dieu monte au milieu des cris de triomphe. L'Éternel s'avance au son de la trompette. Chantez à Dieu, chantez. Chantez à notre roi, chantez. Car Dieu est roi de toute la terre. Chantez un cantique. Dieu règne sur les nations. Dieu a pour siège son saint trône. Les princes des peuples se réunissent. Au peuple du Dieu d'Abraham, car à Dieu sont les boucliers de la terre. Il est souverainement élevé. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Psaume 49. En mourant, l'homme n'emporte rien avec lui. Vous tous les humains, écoutez ceci. Vous qui peuplez le monde, soyez attentifs. Petites gens et grands personnages, riches aussi bien que pauvres, ce que j'ai à dire est raisonnable. Mes réflexions sont pleines de bon sens. J'écoute bien l'enseignement des sages, aux accords de la lyre, je vais l'expliquer. À quoi bon m'inquiéter quand tout va mal, quand je suis entouré d'escrocs prêts à me nuire? Ils se fient à leurs gros revenus, ils se vantent de leur grande fortune. Mais aucun homme n'a les moyens de racheter à Dieu la vie d'un autre homme, ou de lui verser le prix de sa propre vie. Le prix de leur vie est trop cher à payer. Il faut y renoncer une fois pour toutes. Pensent-ils vivre encore indéfiniment et se dérober à la tombe? Mais on le voit bien. Les sages meurent comme aussi le dernier des sots, et ils abandonnent leurs biens à d'autres. Bien qu'ils aient donné leur nom à leur terre, la tombe est leur habitation définitive, leur demeure pour tous les temps. Pourtant, au milieu de son luxe,
L'homme ne comprend pas qu'il va vers sa fin, comme un simple animal. Mais voici le sort de ces gens pleins d'assurance. Voici quel avenir de ceux qui aiment tant s'entendre parler. On les pousse comme des moutons vers le monde des ombres, la mort est leur berger. Vers le matin, les hommes droits les piétinent. Leurs formes s'évanouissent, le monde des ombres devient leur demeure. Mais Dieu consent à me délivrer. Oui, il m'arrache aux griffes de la mort. Ne t'inquiète pas si un homme s'enrichit et s'il augmente son train de vie. Quand il mourra, il n'emportera rien. Ses biens ne le suivront pas dans la tombe. De son vivant, il a beau se dire heureux, se féliciter que tout aille bien pour lui. Il lui faudra pourtant rejoindre les générations qui l'ont devancé et qui ne verront plus jamais la lumière. Pourtant, au milieu de son luxe, l'homme ne comprend pas qu'il va vers sa fin, comme un simple animal. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant et comme il sera éternellement. Amen. Lecture tirée du livre de Juges, chapitre 2. Un envoyé de l'Éternel monta de Gilgal à Bokim et dit : Je vous ai fait monter hors d'Égypte, et je vous ai amené dans le pays que j'ai juré à vos pères de vous donner. J'ai dit : Jamais je ne romprai mon alliance avec vous, et vous ne traiterez point alliance avec les habitants de ce pays. Vous renverserez leurs autels. Mais vous n'avez point obéi à ma voix. Pourquoi avez-vous fait cela? J'ai dit alors : Je ne les chasserai point devant vous, mais ils seront à vos côtés, et leurs dieux vous seront un piège. Lorsque l'envoyé de l'Éternel eut dit ces paroles à tous les enfants d'Israël, le peuple éleva la voix et pleura. Ils donnèrent à ce lieu le nom de Bokim, et ils y offrirent des sacrifices à l'Éternel. Josué renvoya le peuple, et les enfants d'Israël allèrent chacun dans son héritage pour prendre possession du pays. Le peuple servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué, et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué, et qui avaient vu toutes les grandes choses que l'Éternel avait faites en faveur d'Israël. Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut, âgé de 110 ans. On l'ensevelit dans le territoire qu'il avait eu en partage, à Timnath-Hérès, dans la montagne d'Éphraïm, au nord de la montagne de Gash. Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères, et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel, et ils servirent les Baals. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte, et ils allèrent après d'autres dieux d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux, et ils irritèrent l'Éternel. Ils abandonnèrent l'Éternel, et ils servirent Baal et les Astartés. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Il les livra entre les mains de pillards qui les pillèrent. Il les vendit entre les mains de leurs ennemis d'alentour, et ils ne purent plus résister à leurs ennemis. Partout où ils allaient, la main de l'Éternel était contre eux, pour leur faire du mal, comme l'Éternel l'avait dit, comme l'Éternel le leur avait juré. Ils furent ainsi dans une grande détresse. L'Éternel suscita des juges, afin qu'ils les délivrassent de la main de ceux qui les pillaient. Mais ils n'écoutèrent pas même leurs juges, car ils se prostituèrent à d'autres dieux,
se prosternèrent devant eux. Ils se détournèrent promptement de la voie qu'avait suivie leur père, et ils n'obéirent point, comme eux, au commandement de l'Éternel. Lorsque l'Éternel leur suscitait des juges, l'Éternel était avec le juge, et il les délivrait de la main de leurs ennemis pendant toute la vie du juge, car l'Éternel avait pitié de leurs gémissements contre ceux qui les opprimaient et les tourmentaient. Mais, à la mort du juge, ils se corrompaient de nouveau plus que leur père, en allant après d'autres dieux, pour les servir et se prosterner devant eux. Et ils persévéraient dans la même conduite et le même endurcissement. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, et il dit, « Puisque cette nation a transgressé mon alliance que j'avais prescrite à ses pères, et puisqu'ils n'ont point obéi à ma voix, je ne chasserai plus devant eux aucune des nations que Josué laissa quand il mourut. C'est ainsi que je mettrai par elles Israël à l'épreuve, pour savoir s'ils prendront garde ou non de suivre la voie de l'Éternel, comme leurs pères y ont pris garde. » Et l'Éternel laissa en repos ces nations qu'il n'avait pas livrées entre les mains de Josué, et il ne se hâta point de les chasser. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Écoutons la lecture du Nouveau Testament, selon Luc au chapitre 13, les versets 1 à 9. En ce temps-là, quelques personnes vinrent lui raconter ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens aient été de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens, parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, vous dis-je. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous de même. Ou bien, c'est 18 sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué. Pensez-vous qu'ils aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, vous dis-je. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous pareillement. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint y chercher du fruit et n'en trouva pas. Alors, il dit au vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? » Le vigneron lui répondit, « Maître, laisse-le encore cette année. D'ici là, je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir, produira-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. » Ici se termine la lecture. Une méditation pour ce soir. Du temps de Saint Luc, et même bien avant, comme aussi de nos jours, il existe une pensée que la souffrance suivie de mort subite suite à un événement tragique ou accidentel soit conséquence de péché pour ceux qui trépassent, insinuant ainsi qu'ils étaient sûrement des grands pécheurs ou des grands coupables envers Dieu. Mais ce serait mal connaître Dieu. C'est vrai qu'il est écrit que l'âme qui pêche est celle qui mourra. Mais il est aussi écrit que l'Éternel ne désire pas avant tout la mort du méchant, mais qu'il se détourne de sa voie et qu'il vive. En Ézéchiel, au chapitre 18, le verset 23. Au verset 32, il est ajouté, « Pourquoi devriez-vous mourir, maison d'Israël? Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt,
Convertissez-vous donc et vivez. Selon l'évangile de ce soir, Jésus apporte un démenti formel que mort subite soit conséquence du péché, en ces termes que je cite. Non, vous dis-je. Le démenti est lié avec une mise en garde à laquelle nous devrions prendre garde pour ne pas porter de jugements inutiles et erronés. Je cite, « Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous pareillement. » Frères et sœurs, nous pouvons y déduire que nous sommes tous pécheurs et appelés à mourir d'une façon ou d'une autre. Personne n'y échappe, comme entendu ce soir dans le psaume 49, au verset 10 et 11, que je cite. « Vivrait-on à toujours sans voir le gouffre? Car on le verra. Les sages meurent, l'insensé et les stupides périssent également, en laissant leur bien à d'autres. » Fin de citation. Mais ce que le Seigneur désire pour tous les hommes, c'est de les éviter du périssement, qui veut dire quitter ce monde sans s'être réconcilié avec son Créateur et devoir ainsi subir sa colère. D'où l'appel pressant de Jésus à la repentance. Que chacun reconnaisse et regrette ses fautes sincèrement, tout en haïssant le péché, conformément à l'exhortation du prophète Ésaïe au chapitre 55, les versets 6 et 7, que je cite. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tant qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Fin de citation. Frères et sœurs, le temps nous est favorable. Prenons à cœur l'appel à la repentance qui nous vient du Seigneur Jésus. Celui-là même qui a payé le prix pour notre rachat du périssement et qui a cloué nos péchés à la croix, nous offrant pardon et vie éternelle selon la grâce du Père. Celui-là même qui est notre intercesseur et notre avocat, qui plaide pour tous ceux qui ont foi et espèrent en lui. Selon la parabole de l'évangile de ce soir, frères et sœurs, n'occupons pas le terrain de la grâce inutilement. Ne soyons pas que consommateurs de cette même grâce, mais soyons acteurs pour produire du fruit qui soit digne de repentance sincère. Répondons à l'appel de Jésus et permettons-lui, par le Saint-Esprit, de creuser en nous, doté de notre chair, notre cœur de pierre, pour le remplacer par un cœur de chair. Ainsi, nous porterons, selon sa volonté, du fruit qui soit digne de repentance sincère. Fruits qui sont fidélité, obéissance, sainteté de vie, amour les uns pour les autres, entre autres, pour la gloire de Dieu. Prions le Seigneur. Père éternel et tout-puissant, que ton Saint-Esprit nous accompagne dans nos faiblesses et qu'il nous convainque du péché, qu'il illumine notre esprit pour comprendre l'Écriture et qu'il nous conduise vers une vraie repentance afin de porter des fruits qui te soient agréables. Nous te le demandons dans le nom de Jésus notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour l'éternité. Amen.
orgueil, nos résistances. Viens enlever nos suffisances et chasser notre arrogance. Pardon, Seigneur, pardon pour toutes nos pensées impures. Viens changer nos cœurs si durs, nos raisonnements obscurs. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Pardon, Seigneur, pardon, pour tant de paroles mauvaises. Viens adoucir nos malheurs et que nos querelles s'arrêtent. Pardon, Seigneur, pardon, de toujours garder rancune. Viens changer notre amertume, transformer notre attitude. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. À la page 51, nous allons dire ensemble le cantique de Marie. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son âme servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. À la page 53, nous allons dire le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Christ Jésus, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie,
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. À la page 54. Le Seigneur soit avec nous. Et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Ensemble, nous allons dire la prière que le Christ nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire dans les siècles des siècles. Amen. Nous allons dire série d'invocations B. Demandons au Seigneur que ce soir soit tout entier, soit parfait, saint, paisible et sans péché. Nous t'en supplions, Seigneur. Que tes saints anges nous conduisent dans les voies de la paix et de la bonne volonté. Nous t'en supplions, Seigneur. Que nous obtenions le pardon de nos péchés et la rémission de nos fautes. Nous t'en supplions, Seigneur. Que tu accordes la paix à ton Église et au monde entier. Nous t'en supplions, Seigneur. Que notre vie ait une fin chrétienne dans la foi et le respect de ton nom, et que nous ne soyons pas condamnés au redoutable tribunal du Christ. Nous t'en supplions, Seigneur. Que nous soyons réunis par le Saint-Esprit à la communion de tous les saints, nous confiant les uns les autres au Christ en lui offrant toute notre vie. Nous t'en supplions, Seigneur. À la page 57, nous allons dire la collecte pour demander la protection divine. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour tes bienfaits de ce jour qui s'achève et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. À la page 58. Veille, Seigneur, avec ceux qui travaillent, qui veillent ou pleurent cette nuit, et donne mission à tes anges de garder ceux qui dorment. Prends soin des malades, Seigneur Christ. Donne le repos à ceux qui sont fatigués. Bénis les mourants. Soulage ceux qui souffrent. Console les affligés et préserve le bonheur de ceux qui sont dans la joie. Nous te le demandons par ton amour. Amen. Disons ensemble l'action de grâce générale. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde
par ton Fils Jésus-Christ, et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à la miséricorde pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Disons ensemble la prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en ton nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. À la page 60, nous allons conclure. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Amen. Gloire à Dieu, qui peut par sa puissance qui agit en nous, faire au-delà, infiniment au-delà de ce que nous demandons et concevons. À lui la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations des siècles. Amen. Merci pour votre participation avec nous dans cette session de prière. Nous vous souhaitons un très bon appétit. Que le Seigneur Jésus-Christ nous accompagne tous, que nous puissions avoir une nuit paisible en lui. Merci à toutes celles qui m'ont aidé pour les lectures et surtout au révérend Père Didier qui collabore toujours avec nous de grand cœur. Bonne nuit à tous. M'en trouver, qui qualité bon Dieu tu étais. Place que ben petit, on trouvait comment on prend les temps pour te grandir, pour te comprendre. On trouvait comment te ben causer, tu peux libérer ben prisonnier. On trouvait comment te l'aligner, tu peux guider ce qui peut trouver. On trouvait et que ça somme qui pardonnait. On trouvait comment te remettre l'oreille, un PC qui dérapait. On trouvait comment te relever, un homme qui bâtit fait marcher. On trouvait qui te panne condamné, sa femme ban homme qui a mené. On trouvait, qui qualité bon Dieu tu étais. On trouvait,
qualité, bon Dieu, tu étais. On trouvait, ton continue de s'aimer. Quand la foule s'y fait, toi, viennent les rois. On trouvait, qui qualité, les rois, tu étais. Et ton royaume prend forme la croix. On trouvait, comment t'en ployait. Mais serviteur pour te laver les pieds. On trouvait, te donne pour manger. Te propre l'écho pour nous vin faux. On trouvait, te pas n'abandonne nous. Donne saute la mot, on révini. L'eau nous s'y met, te vin explique-nous. Il écrit et t'y accomplit. On trouvait, la tête toujours là. Chaque fois, moi appelle-toi, moi prie-toi. On trouvait, qu'il aime pas trouve-toi. Toi côté moi, plutôt pour moi. On trouvait, qui qualité, bon Dieu, tu étais. On trouvait, qui qualité, bon Dieu, tu étais. On trouvait, qualité, bon Dieu, tu étais. On trouvait, qualité, bon Dieu, tu On trouvait, qui qualité, bon Dieu, tu étais. On trouvait, qui qualité, bon Dieu, tu étais.